Salut, c'est Rémi. Aujourd'hui, je voulais te parler de ce qu'on appelle le 80-20, la loi de Pareto. Et plus précisément, quand tu as un business dans ta passion, un savoir-faire, un business dans ta passion, mais que le temps est en train de diminuer par ton train de vie. Par exemple, tu peux avoir des enfants en bas âge, tu peux avoir tout un tas de choses qui font que, au lieu de pouvoir travailler 5 jours par semaine, 35, 40 heures ou je sais pas combien par semaine, tu peux te retrouver comme moi dans la situation où je suis actuellement avec 2 petits-enfants en bas âge et tu n'as plus le temps de travailler. Moi personnellement, j'ai 3 jours par semaine pour travailler et des petites bribes d'heures à gauche, à droite, par-ci, par-là, etc. Donc, dans ces cas-là, quand tu as très peu de temps, que tu as beaucoup de choses, un planning perso beaucoup plus chargé que ce qu'il n'était avant, là, il va se poser beaucoup de choses. Alors, quand je parle de Pareto, de 80-20, la loi de Pareto, c'est... Waouh, j'ai failli me faire tomber ça sur la tronche. La loi de Pareto, c'est, par exemple, 20% de mes efforts m'apportent 80% de mes résultats. Ou alors 20% de mes clients m'apportent 80% de mon chiffre, de ce genre de choses. Donc je te parle de ça, en gros, je voudrais remplacer par un terme qui serait plutôt de la pure productivité. En fait, comment être très productif quand on a très peu de temps et être très efficient. Donc ça, effectivement, comme je te le dis, tu peux te retrouver, en fait, quand tu as ton entreprise, ton business, etc., il faut savoir que par rapport aux autres, tu as quelque chose, ton travail, il est adaptable. Tu peux beaucoup t'adapter et c'est surtout que des fois, tu vas devoir t'adapter à ton train de vie. Moi, par exemple, j'ai beaucoup mes enfants à garder. Moi, j'ai un travail qui est adaptable, j'ai pas de patron, j'ai pas d'heure à faire chez quelqu'un, etc. J'ai pas à pointer quelque part et tout. Ce qui fait que du coup, s'il y a quelqu'un qui doit bien s'adapter, ça va être moi. Donc du coup, je vais avoir des journées assez éclatées et du coup, je vais avoir ce souci de, ok, là, j'ai un jour pour travailler, le lendemain, je travaille pas, le surlendemain, je travaille pas, etc. Ou alors j'ai 2 heures pour travailler, comment est-ce que je fais pour être le plus efficace possible? Parce que quand tu te retrouves dans ce genre de situation, il va falloir vraiment, si tu veux que ton entreprise survive, etc., il va falloir vraiment que tu sois concentré et que tu réfléchisses exactement à ce que tu dois faire. Qu'est-ce que tu dois faire et il faut que tu aies un plan. Tu peux pas être du tout freestyle comme si tu travaillais tous les jours et que tu avais tes 35 heures devant toi, tranquille, etc. Là, je te parle d'un mode dégradé, un peu en chaos, c'est-à-dire que voilà. Et ça peut être même aussi d'ailleurs le cas si tu es encore salarié et que tu veux développer un petit peu ta passion à côté, mais que tu as peu d'heures parce que du coup, tu as peut-être des enfants ou tout simplement ton emploi salarié te prend tout ton temps. Là, tu vas devoir travailler de manière très efficiente, vraiment être le plus productif possible. Donc ça peut être dans ce cadre-là, ou ça peut être dans le même cadre que moi, c'est-à-dire que tu as des enfants, il n'y a pas la nounou tout le temps, des fois ils sont malades, etc. Moi par exemple, la semaine dernière, juste pour te dire, il y a eu la nounou une fois dans la semaine, après il y en a un de mes petits qui a été très malade, et du coup, il n'a pas eu la nounou du tout de la semaine, du coup c'est moi qui m'en suis occupé. J'ai travaillé un jour dans la semaine. Ça peut être très problématique pour ton business. C'est pour ça que je veux te dire que il faut bien penser à comment tu vas faire. La première des choses, c'est qu'il faut que tu planifies tes journées, tes heures, etc. C'est plus genre t'arrives freestyle au travail, à ton bureau, etc. Et tiens, allez, bon... Il y a ça qui est urgent, il faut que je le fasse, je me mets un peu sur mon PC. Ah, j'ai oublié, je vais répondre à des mails. Et puis, mon site internet, tiens, si... Non. Pas du tout. Là, on va partir en mode chaos, en mode combat et en mode efficacité. Donc, il va falloir que tu prévois à l'avance, quand tu connais tes heures de travail, tu sais que le lendemain, tu vas pouvoir avoir 5 heures ou tu sais que le soir, tu vas pouvoir avoir 2 heures à l'avance, bien avant de travailler. Faut pas que tu te retrouves sur le fait accompli. Bon, je fais quoi maintenant? Non, il va falloir que tu saches exactement quoi faire. Comment est-ce que il faut que tu penses la chose? Je ne vais pas te dire qu'est-ce que tu dois faire comme truc précisément, ça c'est toi qui sais ce que tu dois faire, mais il faut que tu penses la chose de manière 80-20, c'est-à-dire 20%. Et là, on va se concentrer vraiment sur les 20% de mon travail qui me rapporte 80% de mon chiffre. En gros, pour faire plus simple, qu'est-ce qui va te rapporter de l'argent à court terme? VS, qu'est-ce qui te rapporte de l'argent à long terme? Tu vas devoir faire des choix. Et donc,
Comme on dit, choisir, c'est renoncer, c'est-à-dire que tu vas renoncer à toutes les possibilités, à toutes les options que tu aurais pu faire. Tu fais le deuil de ça et tu t'occupes seulement de ce que tu as choisi. Tu vas devoir effectivement faire des choix parce que tu as très peu de temps. On va dire que, par exemple, tu as 2 heures devant toi. Tu as 2 heures de travail devant toi et tu sais que tu dois préparer quelque chose pour quelqu'un qui t'a fait une commande. Tu dois faire des publications sur les réseaux sociaux, tu dois changer ton logo parce qu'il n'est pas très joli et pas très attractif, tu dois répondre à des mails, tu vois, tu vas avoir beaucoup de choix, de possibilités. Souvent, on est très submergé quand on a son entreprise, on travaille, on est au four et au moulin, etc. Et donc, tu peux avoir vraiment beaucoup de choix à faire. Il faut que tu penses. Il y a 2 choses selon moi. Il y a les choses qui vont te rapporter de l'argent à long terme et les choses qui te rapportent de l'argent à court terme. Quand tu veux penser 20-80 et que tu veux penser efficacité dans le chaos, il faut que tu penses argent à court terme. Il ne faut pas que tu oublies non plus ce que tu dois faire à long terme, mais là, on parle d'un mode dégradé où il faut que tu ramènes de l'argent parce que tu as très peu de temps de travail. Donc, il faut rapporter de l'argent. Pense toujours à une chose, c'est quand tu vas te préparer, quand tu vas préparer ton plan sur ce que tu vas faire le lendemain ou les prochaines heures que tu as, c'est qu'est-ce qui te rapporte de l'argent. Est-ce que refaire une partie de mon site, ça te rapporte de l'argent à court terme? Ben non. Donc ça, tu laisses tomber. Est-ce que faire une publication sur les réseaux, ça te rapporte de l'argent? Ça dépend si tu as préparé une série d'instruments, si tu as une promo à faire. À ce moment-là, que tu publies sur les réseaux sociaux avec un lien pour que les gens achètent, oui, ça peut être une priorité. C'est quelque chose qui peut te ramener de l'argent à court terme. Si c'est juste, ouais, je m'étais promis de faire une vidéo par semaine, YouTube ou je sais pas quoi, et je vais la faire, ça, c'est des choses qui te ramènent, créer une audience, c'est quelque chose qui te ramène de l'argent à long terme. Donc ça, à proscrire. Est-ce que, voilà, par exemple, tu as reçu la commande d'un client. Est-ce que le client est très pressé? S'il est pressé, écoute, à ce moment-là, ça devient une urgence, on le fait, c'est ça qui va te rapporter de l'argent à court terme. Si, par exemple, il t'a déjà payé, et si il n'est pas pressé, c'est-à-dire que ça peut durer 2-3 semaines, qu'est-ce qui maintenant, tu laisses la commande plus tard un petit peu du client, tu la feras dans les temps bien évidemment, mais si il te laisse 3 semaines, ok, on check ça pour finir ça dans les 3 semaines, pas pour le faire demain parce qu'il faut le faire. Voilà, essaie de calculer ton truc pour aller jusqu'au bout et tirer jusqu'au bout de ce délai-là, surtout si tu as payé. Qu'est-ce qui peut te faire rentrer de l'argent à court terme? C'est la question que tu dois te poser absolument. Et tu dois absolument renoncer sur les choses qui te feront rentrer de l'argent à long terme. Je sais pas moi, voilà, faire des publications qui n'ont pas d'objet de vendre, travailler sur des aspects marketing qui ne vont pas te faire vendre à court terme, donc refaire ton logo parce que j'aime bien le rouge, refaire ton site parce qu'il y a ceci qui est sympa, répondre à des mails de trucs qui sont pas importants et qui sont pas urgents, faire tout un tas de trucs en fait qui te ramènent rien à court terme. Donc, si tu es dans cette situation, pense deux choses pour moi. Première, prévois à l'avance ce que tu vas faire et quand tu prévois ces choses-là, ça c'est la deuxième chose, pense toujours qu'est-ce qui me ramènera de l'argent à court terme. C'est pas comme ça qu'il faut penser tout le temps, mais là je te parle vraiment du mode où tu es obligé parce que tu as une situation familiale qui te laisse moins de temps ou alors tu as une situation où tu es salarié et tu veux travailler très efficacement sur ton projet de business et que tu as très peu de temps. Voilà, c'est comme ça qu'il faut que tu penses. N'oublie pas que tu peux me contacter si tu as besoin de coaching, si tu as besoin de conseils sur des points de vue techniques, des sites internet, etc. Sache que moi, ça fait maintenant 6 ans, bientôt 7 que je me suis installé, que je travaille dans mon business passion. J'ai tout fait tout seul, j'ai eu des formations, etc. Mais je sais faire des sites internet, des pages de vente, tout ce que tu veux. Je peux t'indiquer comment on fait. Je peux surtout te faire gagner énormément de temps. Donc, si tu as besoin de quoi que ce soit, envoie-moi un message. Je suis aussi sur Insta, sur TikTok, etc. Sur TikTok, pardon. Donc, tu peux me contacter comme tu veux. Sur ce, je te dis à plus.